Notre top mercredi se poursuit. On est avec nos chums Yann et Frank. Les boys, vous êtes salués. J'ai une question pour vous autres pour commencer. Qu'est-ce qui fait que... Je sais que vous avez tweeté là-dessus, là, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que moi aussi, j'ai eu le même raisonnement, puis c'est pas la première fois, c'est à peu près sur tous les sujets. Qu'est-ce qui fait que nos chroniqueurs sont capables de jouer à la girouette, d'être soit silencieux sur quelque chose qui n'a pas de bon sens, ou être carrément pour sur quelque chose qui n'a pas de bon sens? Et quand le chiard pogne, l'histoire de Nordvolt, que là, tout d'un coup, 2 ans après tout le monde, un peu comme la COVID, un peu comme un paquet. Regarde, on a une tonne d'exemples de ça. Là, il se réveille. Là. Wow! Là, on se réveille, puis ça n'a pas de sens. Puis on aurait dû faire du due diligence, puis on aurait dû ci, puis on aurait dû ça. C'est monac. Comment ça se fait qu'ils se font jamais pogner culotte à terre? Pourquoi ils peuvent refaire ça over and over sur chacun des sujets où ils sont toujours... Il arrive, la game est finie. La game est carrément finie. Ben, c'est qu'il y a beaucoup de surf qui est fait en surface. Puis, à un moment donné, je pense que c'est un peu de la faute aux gens, dans le sens que les gens ont peu de mémoire, donc ils s'en rappellent pas. Je veux dire, c'est facile avec Google de voir qui était pour Nordvolt le 11 mois. Là. C'était vraiment, vraiment, vraiment facile. Il y a des gens qui ont carrément encensé le projet. Puis, il y avait toutes sortes de biais cognitifs à l'époque qui faisaient que les gens aimaient ça. Tu sais, il y avait le fear of missing out. Il y avait peur de manquer le bateau. Il faut qu'on participe à cette chose enlevante qui est les batteries. Il fallait qu'on soit dans la photo, ainsi de suite. Fait il y a beaucoup de gens qui ont trippé sur ça à ce moment-là, ou la plupart ont carrément ignoré parce que ça restait un sujet quand même économique. Fait qu'il y a quand même très peu de chroniqueurs politiques qui en ont parlé. Mais quand ils sentent qu'à un moment donné, tout le monde parle d'un sujet, ben là, ils embarquent et ils disent hey, « moi aussi, je veux en parler, je veux faire partie de la photo, ainsi de suite. » Mais à quelque part, l'électeur moyen ou le consommateur de médias moyen ne tient pas rigueur du manque de cohérence puis du fait que les opinions de ces gens-là ne passent pas l'épreuve du temps. Puis la raison pourquoi ça passe jamais l'épreuve du temps, les affaires, c'est qu'ils vont jamais en profondeur sur ce sujet. Je vais faire une parenthèse avec Emmanuel Latraverse, qui est peut-être la seule qui a bien identifié ce qui s'est passé avec Nordvolt à date. Elle dit, généralement, quand les gouvernements essaient de décider c'est qui les gagnants et les perdants, ils vont se tromper. C'est la seule dans les médias traditionnels qu'on a entendu dire ça. Oui, sauf qu'elle a dit là. Oui, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que les autres, c'est qu'est-ce qu'ils nous disent en réalité? Les libéraux, par exemple, qu'est-ce qu'ils nous disent? Nous autres, là, Nordvolt ne serait pas arrivé. Nous, on aurait mieux inspecté la compagnie puis on en aurait choisi une meilleure. Oh, il lui aurait fait pareil. Il aurait fait pareil? Ben oui, c'est ça. Ben oui. Même chose que le PQ. C'est la même chose que, en fait, la CAQ fait exactement ce qu'elle reprochait aux libéraux. Tu sais, François Legault, là, on peut ressortir des vieux tapes de lui où il déchirait sa chemise sur les libéraux et la cimenterie McKinnis. C'est un projet qui n'avait pas de bon sens. Voir que ça, la C-Series, même affaire. Oui. Rappelez-vous le nombre de fois que Legault, dans l'opposition, on pensait qu'il était de notre bord parce qu'il sortait en disant « Voyons, mais c'est quoi c'est un gaspillage de fonds publics-là. » Ils ont fait la même affaire avec les nominations partisanes puis tout le reste d'ailleurs. Mais c'est ça l'affaire, c'est que en fait, on dirait ce qu'on se rend de plus en plus compte, c'est que non seulement tu as une population qui ne comprend pas que ce n'est pas le rôle de l'État de faire ça. Ça, c'est le premier problème qui est fondamental. Donc, les médias sont un peu à l'image du monde. Ils ne comprennent pas plus ou ils font semblant de ne pas le comprendre. Puis, en plus de ça, tu as une machine. Tu sais, le fameux, on parle sur beaucoup de monde qui dérape avec ça, le fameux Deep State. Là. Mais, tu sais, finalement, là, on a un gouvernement qui est géré par un corps de fonctionnaires, que c'est eux qui décident ce qui se passe. Eux autres, ils arrivent là, ouais, est-ce qu'on a une business, tout ça. Tu sais, pensez-vous vraiment que c'est Legault qui veut remettre 300 millions dans cette patente-là? C'est que la machine est autogérée et ils n'ont plus aucun contrôle sur ce qui se passe dans sous à cochon. Premièrement, ils ont mal négocié le contrat, c'est clair. Là. Ça, c'est clair que si rendu ce qu'on sait ça, on sait là, on est obligé en plus de faire encore d'autres versements alors qu'on se demande si la compagnie va survivre les prochains mois, c'est que le contrat nous prend par les chenolles. Ça veut dire que ça a été négocié en cabochon. Là. Donc, les gens de Nordvolt ont été meilleurs que les nôtres. Mais on comprend pas, c'est ça l'affaire, c'est que, puis Yann, c'est un peu ça qu'il disait, c'est qu'on comprend pas que le contrat puis les termes, ils vont toujours être négociés en cabochon, puis on va toujours se faire fourrer dans ces affaires-là, comme on l'a eu avec la Gaspésia, la cimenterie mécanique, toutes ces affaires-là, la vallée de la technologie, puis toutes les patentes, la métaphoria, tous les trucs qu'il y a eu dans le passé. Pourquoi? Parce que si une business n'est pas capable d'avoir le financement privé pour faire quelque chose, c'est que tout le monde juge qu'elle est trop risquée.
Donc, si tu as besoin d'avoir le gouvernement qui met le cash dedans, c'est déjà en partant que tu as une sélection qui est faite que le projet il est probablement pas viable. Parce que si le projet était viable, personne n'irait têter le gouvernement. Il y aurait un Buffett quelque part ou un investisseur qui dirait hey, oui, hey, ça c'est l'avenir, il y a du cash à faire, je vais mettre mon cash là-dedans. Combien vous avez besoin? Et là, c'est toutes des affaires, des lions électriques, Taïga. Je veux dire, n'importe qui que tu vas voir avec ton histoire. Ouais, moi, je fais des skidoo électriques. Il n'y a pas personne qui veut embarquer là-dedans, sauf l'État. Puis, tu sais, si tu veux la preuve de comment on s'est fait rouler dans la farine avec tout ça, c'est que Nordvolt sont en réelle difficulté financière. Ils vont carrément annoncer à leurs employés qu'ils ferment des usines. Ils annoncent à les employés qu'il va y avoir des layoffs massifs. Je veux dire, quand tu licencies un employé sur 5, là, c'est des proportions qui sont gigantesques. Et ils ne mettent pas la clé dans la porte du projet de Québec. Ça, ce que ça veut dire, là, c'est que pour eux, là, la voie du salut pour cette entreprise-là, c'est les méga subventions que le gouvernement du Canadien et le gouvernement québécois vont leur donner. Écoute, on ne peut pas fermer ce projet-là. Il y a tellement de gros cash là-dedans qui nous attend que c'est peut-être notre moyen de nous sauver. Mais nous autres, comme contribuables, quand tu regardes ça aller, tu dis, attends un peu, tu es en train de fermer tous tes projets d'un bord puis de l'autre, puis tu gardes lui ouvert. C'est peut-être parce qu'on s'est fait fourrer solide. Ben, c'est sûr. Est-ce que j'ai-tu compris que le gouvernement suédois n'a pas d'investissement en tant que tel, de dire d'action ou de patente de même dans le projet de Nordvolt, mais le gouvernement du Canada et du Québec a des... Quand je parle du gouvernement, là, ça inclut Investissement Québec et la Caisse de dépôt. Là. Est-ce que j'ai compris qu'eux autres sont embarqués comme actionnaires? Là, je pense qu'il y a deux catégories d'actions dans l'histoire, mais que le gouvernement de la Suède ne l'a pas fait, lui, de cette manière-là. C'est ça que j'ai compris? C'est ce que j'ai compris aussi. C'est ce que j'ai compris aussi, oui. Que le gouvernement suédois, je pense, dans le départ, ils ont aidé un peu, mais ils veulent plus ni être partenaires, ni mettre de l'argent là-dedans. Wow. Tu sais, c'est pas le rôle de l'État de mettre de l'argent dans le capital action des entreprises. Je veux dire, le capital action, c'est quelque chose qui permet l'innovation, c'est quelque chose qui permet aux investissements d'aller dans des entreprises, mais les gens, il faut qu'ils arrêtent de voir ça comme si c'était toutes des Apple, les entreprises. La plupart des entreprises vont échouer. La plupart des entreprises vont finir par fermer parce que c'est ça le capitalisme. C'est une tonne d'essais-erreurs où est-ce que les gagnants qui vont survivre, eux autres vont faire le pactole, vont ramasser une grande récompense. C'est sûr que l'actionnaire d'Apple qui a acheté ses actions et qui les a jamais vendues, il est mort de rire aujourd'hui. Mais sérieusement, pensez-vous vraiment qu'il y en a une tonne qui n'ont jamais vendu leurs actions? Non. La plupart, ils ont acheté, ils ont vendu, ils ont acheté, ils ont vendu. Jerry, c'est ça, exact. C'est ça. Exact. L'article du journal suédois, là, je l'ai devant mes yeux, en tout cas un des journaux suédois, là, SVT, qui est un gros journal en Suède. Je vous fais juste voir, c'est capoté, là. Regardez ce qu'ils écrivent dedans. L'entreprise est mal gérée et la direction doit être remplacée. Il suffit de regarder les chiffres. À cela s'ajoutent les problèmes liés à l'environnement de travail et à une direction qui semble se cacher et ne pas répondre aux questions. La faillite peut être jugé meilleur. Oh. Hey, c'est pas nous autres qui fabulent. Là. C'est dans des journaux. C'est l'équivalent de lire ça sur ici Radio-Can. Je reviens sur votre affaire que vous parlez tous les deux. Là. Vous l'avez mentionné toutes les deux. Puis moi, c'est quelque chose que je mentionne de plus en plus. Avec les années, je me tourne de plus en plus vers ça. Oui, je tiens responsable. Puis ça, c'est ça qui est le pire, c'est qu'il n'y aura pas de responsable de ce fiasco-là comme il n'y en a pas eu pour les autres. Ça, c'est épouvantable. Puis tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une responsabilité, je dirais, personnelle des gens qui décident d'embarquer dans des affaires de même, on continuera d'avoir des fiascos de même. Et l'autre affaire, c'est tant que le monde parce que c'est la question que je pose à peu près tout le monde sur le dossier. Je l'ai posé à Joamel, je l'ai posé à peu près tout le monde. Je sens dans la population beaucoup plus de grogne quand il y a eu l'histoire des Kings / Québécois pour un montant, somme toute, qui est gros comme rien. Même chose aussi peut-être même pour une subvention pour un tournoi de golf international que pour Nordvolt. Et certains me disent, c'est parce que les Québécois voient dans leur tête, eux autres, l'économie est soutenue par le gouvernement. Donc, on a un côté, comme peuple, là, on a un côté très nationaliste. On ne croit pas aux jeunes qui vont se partir une start-up, qui vont mettre leur maison en... Non, c'est toujours quelque chose
qui est appuyé, starté par le gouvernement avec notre argent. C'est comme dans notre ADN. Parce que, oui, je sens des chroniqueurs qui se réveillent. Je sens que nous autres, qui en parlaient il y a 2 ans, on est là, puis on regarde. Malheureusement, on a eu raison. Mais je ne sens pas ça dans le monde. Je ne sens pas que le monde a envie de dire « Christophe, on a encore pogné un citron. On t'a encore fait fourrer de milliards qu'on aurait pu utiliser pour d'autres choses. C'est notre argent qu'on travaille fort. On leur en donne la moitié. La vie coûte cher. Chris, la prochaine fois, enough is enough. S'il y a un parti politique qui dit « C'est fini les subventions, c'est fini l'impôt des entreprises. Anyway, c'est le même montant. On passe ça à zéro. » Personne ne veut ça. Personne ne fait ça. Puis on pourrait déjà le faire. Parce qu'il y en a d'autres projets bidons. Télésat, ça fait même pas quelques semaines, ça fait 1 ou 2 semaines, on a annoncé... C'est dégueulasse, ce projet-là. Le gouvernement du Canada a annoncé des investissements majeurs de ce côté-là, au-dessus de 2 milliards. Au-dessus de 2 milliards de dollars qui est mis dans Télésat par le gouvernement du Canada. On leur fait un prêt là, à 4,75 %. Christy, vous n'êtes même pas capable d'emprunter à ce taux-là pour votre maison. Exact. On leur fait des taux à 4,75 % à Télésat. Puis c'est quoi Télésat? Grosso modo, là, c'est Starlink poche. Exact, c'est sûr. C'est Starlink qui marchera pas. C'est ça. C'est Starlink qui marchera. Ouais, mais là, c'est ça l'affaire. C'est que tant et aussi longtemps qu'on se désintoxique pas tous, là, je ne parle pas aux gens qui nous écoutent, puis à nous autres autour de la table, là, mais je parle de la population en général. Tant aussi longtemps qu'on ne se rende pas dans la tête que ça va inévitablement virer de même. À un moment donné, ça n'en prend combien des exemples? Le panier bleu qui devait devenir Amazon. L'autre qui essayait de faire tomber Spotify avec Cube Music. Il s'est rendu où toutes ces affaires-là? C'est toutes des affaires qui sont disparues. Cube Music. C'est quoi qui s'est passé avec ça, Cube Music? Il ne s'est rien passé avec Cube Music. C'était supposé de faire tomber Spotify, ça, Cube Music. Là, regarde, la liste, là, elle est infinie. Là. Des plateformes puis des cossins qu'on a essayé de développer, qu'à toutes les fois, ça va être le meilleur au monde. Puis c'est pas une question d'être bon ou pas bon. C'est ça qu'on disait dans le podcast ce matin, c'est il faut, si tu veux partir quelque chose, là, d'un, si tu refais la roue, ça ne marchera jamais. T'sais, mettons que des gens nous écoutent, font Yann et Frank, j'aime ça, ou Radio Pirate, j'aime ça, m'ont faire la même affaire. Ben oui, mais des Jeff Fillion, il y en a juste un Jerry, il y en a juste un, Yann, il y en a juste un. Il faut que tu trouves ta propre personnalité, ton propre affaire, puis là, ça va peut-être marcher. Mais si tu essaies de faire la même chose, poche, ça ne pourra jamais te démarquer. Fait que là, tu sais, on essaie de maintenir sur le respirateur artificiel des patentes que soit il existe déjà la même affaire en mieux, ou soit ça ne fonctionne que parce qu'on tripote les lois pour favoriser ces joueurs-là via des subventions, du courant pas cher, puis, tu sais, comme dans le cas de Lyon Électrique, des lois qui obligent les institutions publiques à acheter les produits. Voyons. C'est sûr que si le gouvernement fait une loi qui dit que les gens sont obligés d'écouter mon podcast, je vais peut-être avoir plus de vues que j'en ai en ce moment. C'est sûr. Tu joues avec la législation pour t'avantager. Mais ça, c'est un aveu que ton truc, il ne marche pas, puis il ne peut pas marcher. Fait que, tu sais, comme pour une fois, l'intervention était bonne, fait qu'on peut le dire, mais comme Yann disait avec l'affaire de la traverse, il faut qu'on comprenne que le rôle de l'État, c'est de favoriser un environnement où les business marchent, où ils ne sont pas étranglés par les taxes, les impôts, la fiscalité, les règles débiles. C'est ça qu'on veut pour que des gens qui nous écoutent, qui ont une belle business d'avenir dans toutes sortes de domaines, puissent grossir, puissent prendre de l'expansion, plutôt que vouloir attirer toutes sortes de joueurs qui vont nous coûter, finalement, ça amène ça va nous mettre dans le trou encore, là, cette affaire-là. Ce qui est important, c'est, vous voyez, le gain de capital qu'on a augmenté la taxation cet été. Tu sais, je veux dire, ça fait fuir les investisseurs à long terme. Ben oui, c'est clair. Tu es dans une situation où est-ce que ça va avoir un impact négatif sur l'investissement privé, le fait que le gain de capital soit plus taxé. Mais le gouvernement, avec ça, il espérait aller chercher combien? 3 milliards à peu près par année? Il ne va chercher rien. Ben, ça, c'est ce qu'il espérait aller chercher. Fait qu'on sait que ce ne sera pas ça. Ouais. Mais en bout de ligne, au lieu de faire ça, au lieu de donner une subvention, au lieu de mettre de l'argent dans Télésat à coût de 2,5 milliards, mettons que tu fais juste pas augmenter le gain de capital. Tu n'auras peut-être pas le droit à des belles photos, tu n'auras peut-être pas le droit à du marketing politique incroyable, mais tu es bien plus en train de favoriser
l'investissement privé de cette façon-là qu'en mettant de l'argent, puis de tout mettre cet argent-là dans une seule compagnie, dans un seul projet, où est-ce qu'il y a déjà une forte compétition, puis des compétiteurs qui sont déjà meilleurs que toi. Ben oui. Tu sais, Oui. c'est juste ça. Les politiciens jouent au capitalisme quand ils arrivent au pouvoir. Ils jouent au Monopoly. Ils ont l'impression qu'ils savent. Ils ont l'impression qu'ils ont suffisamment de talent. Ils ont l'impression qu'ils sont une élite financière suffisamment bonne pour choisir qui va être les gagnants et les perdants. La réalité, c'est que le marché n'est pas capable lui-même de choisir les gagnants et les perdants d'une manière prédéterminée. On doit laisser aller le jeu. On doit laisser des entreprises faire faillite. Aujourd'hui, tu as 4 gros constructeurs d'aviation. Tu as peut-être 20 quelques constructeurs automobiles au total. Allez voir les chiffres dans les années 50. Les gens qui fabriquaient des avions, là, il y en a plus que 4 dans les années 50. Les gens qui fabriquent les automobiles, il y en a vraiment beaucoup plus que 20. Juste les meilleurs qui sont restés, là, c'est ça. Il y a juste les meilleurs qui sont restés. Jerry, avais-tu quelque chose à dire? On parlait des politicos, justement, mais c'est des politicos à la base des politicos. Non, t'as peu. Mais il faut le dire, là. Là, ça n'arrête pas. Là. Les politicos, ils veulent se faire flatter. Puis, pour la plupart, c'est pas du monde hyper intelligent. On va le dire. Ben, c'est ça. C'est du monde pas trop intelligent, parce que la classe politique, elle s'est dégradée beaucoup dans les dernières années. Ouais. On s'entend-tu, là? Mais quand tu as un gars comme Philippe Couillard, à l'époque, qui se fait endormir par Al Gore, puis après ça, tu as Legault, il y a 1 an, quasiment jour pour jour, qui rencontre Al Gore. Puis Al Gore, il dit que cet homme-là est un héros. Al Gore, il dit que Legault, c'est un héros pour la lutte climatique. Ouais. Legault, il sort de la réunion. Mais il veut juste Al Gore me dit que j'étais un héros green. Ah, Isabelle. Ou s'il arrive un projet sur la table, Il dit oui. avec une patente de batterie ou une affaire vert, une balloune qui flotte dans les airs, n'importe quel projet cave green, il va dire oui. Al Gore, il vient de dire que c'est un héros. C'est ça. Exactement le même. À la base, les politiciens, c'est du monde pas fort qui se font manipuler par des gars beaucoup plus intelligents qu'eux autres. Puis la plupart du temps, ben c'est ça. C'est ça qui arrive. Ouais. C'est la résultante de ça. Là. Oui, puis en plus, ils sont obsédés. Ils sont obsédés par leur héritage, ces gens-là. Tu sais, tu parlais de la classe politique qui s'est dégradée. Mais elle s'est probablement dégradée, mais en même temps, on a idéalisé du monde aussi, que si on les avait vus en temps réel sur TikTok puis sur YouTube, on en serait peut-être aperçu qu'ils étaient peut-être un peu plus crétins qu'on pense. Oui, d'accord. Fait que là, mais ça, l'effet pervers de ça, c'est l'évêque, Bourassa, Le Sage, puis tout ça. Ces gens-là, c'est des gens avec un leg. Tu sais, le fameux leg. Rappelez-vous de la bombe. Rajoute, faire plaisir à Vincent Gelozo, puis avec raison, rajoute Duplessis. Oh oui, ben on peut toutes les mettre là-dedans. Parce qu'ils ont un leg. Mais c'est ça, mais ces gens-là ont un leg, et comme on a comme idéalisé ça, on les a mis sur un piédestal, c'est René Lévesque, ça n'a jamais rien fait de mal, puis Bourassa non plus, puis tout. Les politiciens d'aujourd'hui, de faible qualité, sont un peu obsédés, eux autres aussi, par avoir leur face dans un livre d'histoire. Comment on va se rappeler de moi? Là, Legault, lui, regarde... Lévesque, la statue, il y a une cigarette? Oui. Bon, désolé pour Legault, mais il n'y aura pas d'autre chose qu'un masque, là. Ouais. Si tu veux une cigarette, il faut qu'il y ait une photo, une statue avec sa femme. Ou ils vont peut-être y mettre une senteur de cigarette, ça va être la cigarette d'Isabelle. C'est ça. Mais c'est ça, sont obsédés par le leg, ces gens-là. Et là, lui, il se ramasse au bout de 6 ans, puis le leg, comme tu dis, à part nous avoir confinés, puis avoir joué dans les voiles, puis ces affaires-là, il n'y a pas grand-chose. Finalement, c'était grosse annonce, petit magasin. Fait que là, eux, ils essayent de se dire, ouais, mais là... Tu sais, on va essayer de s'inscrire dans l'avenir, tout ça. C'est pour ça qu'il joue avec des gros projets risqués de même, puis ils mettent notre argent là-dedans. Parce que lui, là, son rêve ultime, c'est que dans le futur, des gens ouvrent des livres d'histoire, puis qu'ils disent, hey, ça, c'était le premier ministre visionnaire. Lui, il avait vu les batteries quand personne n'y croyait. Là. Même l'industrie était sur le bord de foirer. Mais lui, il avait vu ce que personne n'a vu. Tu sais, un peu comme les histoires qu'on se raconte, là. Hey, Jean Drapeau, là, lui, là, quand personne voyait ça, il a fait construire le métro. Qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui sans métro? C'est pour ça qu'il faut avoir des vrais visionnaires à la tête de l'État. Et c'est eux, ils sont complètement dans ce Kool-Aid-là. Non, mais Legault, c'est pas Steve Jobs, là.
sais, à un moment donné, Christophe, là... Non, mais il est à la tête d'une formation politique dont la seule idée est le culte de sa personne. Là. Je veux juste dire. Mais lui, il pense qu'il est Steve Jobs. Oh oui. T'sais, toi, tu sais qu'il n'est pas Steve Jobs. Jerry, tu le sais. Sauf que... il n'est pas Elon Musk non plus. Ou je sais pas, moi, Criff. Pas dans sa tête, il se pense pas mal plus gros. Nous autres, on le voit, on le sait qu'il est un peu de nous. On le sait. C'est à la casou, là. Ben oui, on le sait. Là. Ben oui, ben là, le fromage, on le sait. Là. Mais lui, il sait pas, là. Parce que si tu penses que t'as capoté quand t'as vu Jill être au bout de la table avec les documents qui venaient à la réunion à Maison-Blanche. Je te croyais pas. Puis quand j'ai vu Ben dis-toi qu'à Québec, c'est la madame aux cheveux courts. Là. C'est ta cliente de restaurant qui mène. Donc, et ta cliente, je sais la cliente de restaurant, elle dit, c'est toi le meilleur, c'est toi ci, c'est toi ça. Lui, il croit ça, là. Comme lui, Biden après le débat. Là. Quand Jill... Quand elle allait le chercher par la main? Elle est allée le chercher par la main, puis lui, il est trop fraise à côté, puis elle a dit « T'étais bon, t'as répondu à toutes les questions. Puis qu'est-ce que Trump a fait? Il a menti! » Oui! Il ment tout le temps. C'était malaisant, ça. Ça, c'était malaisant, cette vidéo-là, mais ça ressemble un peu à ça, d'après moi. Là. Ouais. PM avec sa femme. Là. Hey, il y a plus de Yann et Frank, bien sûr, sur leur propre podcast, mais également sur la version Prime de Radio Pirate.